permettez-moi de m'exprimer en tant que président en exercice de la Commission des forêts d'Afrique centrale, COMIFAC. En effet, Excellences, Mesdames, Messieurs, la COMIFAC est engagée à œuvrer de manière concertée pour la conservation et la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale à travers la déclaration de Yaoundé. Un plan de convergence a été élaboré, basé sur les stratégies d'harmonisation, de coordination et de suivi de la mise en œuvre des politiques forestières et environnementales en Afrique centrale. La mise en œuvre de ce plan de convergence a permis au bassin du Congo de devenir aujourd'hui le premier poumon vert de notre planète avec un bilan net carbone d'environ 610 millions de tonnes par an. Pour maintenir et accroître le niveau d'absorption du carbone par les forêts d'Afrique centrale, les États membres de la COMIFAC ont pris un certain nombre de mesures, entre autres la création des aires protégées dont le nombre actuel est de 208, toutes catégories confondues, occupant environ 800 000 km², soit 15,8% des terres et 5% de la zone économique exclusive marine par les pays d'Afrique centrale. Aussi, nos États membres s'investissent dans la gestion durable des forêts afin de maintenir le niveau faible de la déforestation. À ce jour, l'Afrique centrale enregistre environ 25 millions d'hectares de forêts aménagées, dont 5,8 millions certifiés suivant des standards de gestion responsable. Plusieurs programmes de restauration des zones dégradées sont également en cours. Ce contexte justifie l'importance que nous accordons à ce deuxième sommet des trois bassins qui m'offre l'occasion de réitérer notre gratitude à l'endroit de tous nos partenaires au développement qui nous accompagnent dans cette mission essentielle de la conservation et de la gestion durable du premier poumon vert du monde. Nous souhaitons que ce partenariat se renforce davantage de manière à faire face avec efficacité aux enjeux émergents qui pourraient fragiliser les efforts déjà consentis pour réserver la biodiversité et mener à bien la transition écologique. Excellences, Mesdames, Messieurs, une alliance mondiale des écosystèmes dotée d'une gouvernance basée sur une coopération sud-sud et triangulaire s'impose pour concilier la conservation de la biodiversité et le développement socio-économique. En effet, notre sous-région est très riche en ressources naturelles, mais elle est la plus pauvre sur le plan économique. C'est pourquoi l'engagement de nos États pour la gestion durable et la conservation de nos écosystèmes forestiers va de pair avec leur volonté acharnée de poursuivre le développement socio-économique. Force est de constater également que l'Afrique centrale a au monde des services écosystémiques inestimables, mais reçoit très peu de financement par rapport aux efforts consentis par les États membres de la COMIFAC. Alors que ces efforts sont consentis pour conserver et gérer durablement les écosystèmes forestiers. Ainsi,
Nous sollicitons la communauté internationale à privilégier les investissements étrangers et innovants dans les industries fondées sur le développement durable, telles que l'énergie renouvelable, les produits forestiers non lignés et l'agriculture, et à assurer une meilleure coordination des appuis financiers conformément aux dispositions de l'accord de Paris sur l'efficacité de l'aide au développement. Nous en appelons également à une meilleure prise en compte des enjeux liés à la conservation au prix équitable pour nos crédits carbone et à la gestion durable des ressources naturelles du bassin du Congo. Excellences, Mesdames, Messieurs, à quelques jours seulement de la COP28, nous réitérons notre appel aux pays développés qui se sont engagés à mobiliser 100 milliards de dollars par an afin de soutenir les initiatives d'adaptation au changement climatique et d'atténuation à ses effets dans les pays en développement, d'honorer cet engagement solennel. De notre part, je terminerai mes propos en réaffirmant l'engagement indéfectible de la COMIFAC à poursuivre activement les initiatives visant à restaurer des écosystèmes forestiers et aquatiques, ainsi que l'amélioration de la gouvernance climatique globale en vue d'une gestion durable des forêts et tourbières du bassin du Congo. Ensemble, tout est possible. Nous allons gagner ensemble. Je vous remercie de votre aimable attention. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.